Poissons, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, arcane majeur pour nous, on a les amants dans votre énergie, on a l'impératrice dans le défi et c'est tout. Sinon, on a des coupes, épée, denier, coupe, bâton. Ça va, c'est relativement équilibré. Peut-être plus d'épée que de reste, mais ça va. Allez, on va rentrer là-dedans. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte, vous influence ce mois de juin, c'est l'énergie de la tempérance. Regardez-moi ce beau moine, s'il n'est pas magnifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'extérieur, la vie, l'extérieur, tout votre environnement, tout ce qui vous entoure, vous invite à adopter l'attitude de la tempérance. C'est-à-dire, on pondère, on calme les jeux, on détend l'atmosphère, on tempère tout ce qui se passe. Tout autour de vous va vous amener à vraiment entrer dans un calme relatif, à pondérer et à tempérer, à harmoniser tout ce qui se passe. D'accord? Donc, il n'y a au moins pas trop d'excitation venant de l'extérieur, c'est au moins déjà ça. Bien. Vous, votre énergie, elle est tout en douceur, tout en amour, tout en beauté, tout en harmonie. On a les amants et on a la reine de coupe. Bon, signe du poisson, on sait que vous êtes signe d'eau, donc la coupe, les émotions, ça vous parle beaucoup. Ici, les amants nous parlent de quelque chose de très tendre, de quelque chose de très doux. Ça peut être une rencontre amoureuse. Ça peut être, en fait, là, on se sent attiré, on se sent être complémentaire avec quelqu'un ou quelque chose. On se sent être à sa place. On a l'impression que ce qu'on vit est quelque chose qui était guidé et quelque chose qui était écrit. C'était destiné, c'est le destin qui se met en place et on est là où on devait être, on est là avec qui on devait être et on fait ce qui devait se faire et puis c'est tout, c'était destiné, voilà. Ce qui est en train de se passer est destiné, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. C'est très équilibré, c'est très harmonieux, c'est très joli. Et avec ça, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie féminine, maternante, que vous soyez homme ou femme, peu importe. C'est une énergie qui nous invite à protéger le plus vulnérable. C'est une énergie qui nous invite à parler d'amour, qui nous invite à parler le cœur ouvert, qui nous invite à faire le premier pas auprès de quelqu'un qui, on le sent, a besoin d'amour au sens large du terme. Hein. On est bien d'accord. C'est je donne, je fais du bénévolat, je donne de mon temps, je donne de mon amour, je fais ce que je peux pour être à l'écoute et pour être présent pour ceux qui en ont besoin. D'accord? C'est dans votre énergie. Et ça va bien avec l'énergie ici de la tempérance qui est tout en... Vous, ce que vous voulez le plus, c'est un nouveau départ. L'as d'épée, un nouveau départ, coupant, tranchant, net, catégorique. Clair, c'est clair, boum, bam, boum, nouveau départ. Les épées nous ramènent à tout ce qui est communication, c'est-à-dire mental, verbal ou par écrit. Ça peut être un nouveau départ que vous écrivez avec un nouveau contrat, un nouveau bail à loyer ou un acte d'achat. Ou voilà, il y a quelque chose dans la communication qui acte un nouveau départ et c'est ce que vous voulez le plus. Vous voulez qu'on vous acte par écrit ou verbalement que ça y est, vous êtes dans quelque chose de nouveau. Alors, ça vient probablement de ça. Ce qui va vous aider, c'est la 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une énergie douloureuse. Ce bonhomme, il a pris 10 coups de poignard dans le ventre. Vous imaginez dans quel état il doit être. Il est laissé pour mort. La bonne nouvelle, c'est qu'après 10, il n'y a pas de 11. Après 10, on recommence un nouveau cycle. Et ce cycle douloureux l'a expérimenté, lui a appris des choses. Donc il va commencer, il va se remettre debout, hein, parce qu'en plus, c'est dans ce qui va vous aider. Ce bonhomme, il va se remettre debout, commencer un nouveau cycle enrichi des épreuves du passé. Et je pense que c'est connecté à ça, parce qu'après 10 d'épée, qu'est-ce qui vient? Il vient l'as d'épée, le 1 d'épée. D'accord? Vous voulez prendre ce nouveau départ parce que vous êtes conscient d'avoir terminé un cycle difficile, douloureux, qui a laissé probablement des traces. Et vous voulez, ok, c'est bon, on tourne la page, on passe à quelque chose d'autre. Réellement,
hein, un nouveau contrat, une nouvelle maison, ou symboliquement, on tourne une page sur le passé, j'ai soigné ce que j'avais à soigner, je commence quelque chose de nouveau. D'accord? Ce qui va vous aider, ici c'est le défi, c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle poursuit cette logique parce qu'elle représente la fécondité et la fertilité. Elle représente l'enfantement. C'est la femme enceinte. C'est elle qui fait naître les choses dans la nature et dans la vie. Donc, après un cycle difficile, douloureux, on commence quelque chose de nouveau, mais il faut au préalable féconder quelque chose de nouveau. Le défi, il est là, il est dans le fait de féconder un nouveau départ. D'accord? Ça ne va pas se faire tout seul. L'impératrice, pour pouvoir récolter son blé, il faut au préalable elle représente cette fertilité. Donc, le défi que vous avez, vous, ici, à relever, c'est de préparer un nouveau départ, de féconder, de fertiliser un nouveau départ, sachant que vous terminez un cycle, que vous voulez en commencer un nouveau. Ça peut être une histoire d'amour, oui. Ça peut même être une histoire d'enfant et de bébé, oui. Maintenant, ça peut être symboliquement un nouveau projet, une nouvelle maison, un voyage, je ne sais pas, hein, vous placez en fonction de ce que vous vivez. Mais on a clairement ici le fait que, ok, vous avez un défi à relever qui est de préparer l'avenir, là. Vie sentimentale, 2 d'épée. Vous hésitez. Il y a 2 versions, il y a 2 visions, il y a 2 analyses. Vous ressentez 2 choses. Non, vous ne ressentez pas. Vous avez une vision binaire d'une même situation. Vous ne savez pas quoi faire. D'un côté, vous voyez les choses comme ça, de l'autre côté, vous voyez les choses comme ça. Vous ne savez pas quel côté prendre, vous ne savez pas à quelle analyse ou à quelle réflexion vous fiez. Vous ne savez pas si votre mental a raison, vous ne savez pas si votre analyse a raison, vous ne savez pas... Voilà, vous réfléchissez et plus vous réfléchissez, plus il y a 2 options qui sont là et vous ne savez pas laquelle de ces options choisir et vous fixer. Vie professionnelle, c'est à peu près le même bazar. 2 de denier. Il y a 2 choix, 2 options, 2 versions, 2 offres, peut-être même, 2 sociétés, et vous ne savez pas laquelle des 2 choisir. Mon cœur balance, mais là par contre l'offre est concrète. Hein. Le denier c'est concret. Les épées c'est la réflexion, c'est le mental, c'est la pensée, c'est l'analyse, c'est l'écrit. C'est la communication aussi. Donc que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie sentimentale, c'est pas ce mois de juin que vous devez poser une décision. Ce mois de juin, il faut préparer l'avenir, il faut déjà solder le passé et vous préparer à démarrer quelque chose de nouveau pour lequel il faut planter une graine, mais c'est pas le mois où vous choisissez, c'est le mois où au contraire on bâtit, on prépare l'avenir. Et pour faire ça, dans la vie intérieure, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe nous parle de vos rêves, de vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez? Que désirez-vous? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous portez dans votre ADN? La 9 de coupe, c'est l'étape juste avant la 10 de coupe qui nous parle du bonheur absolu. Mais juste avant d'arriver à la 10 de coupe, lui, il sait très bien ce qu'il veut. Il a déterminé ses rêves, il est arrivé jusque-là. Waouh! Je sais ce que je veux, je sais comment je le veux, je sais pourquoi je le veux. Mon bonheur, c'est ça. Ça me rend joyeux. Je veux pas ça, je veux ça. Il sait tout ça. Et ça, c'est dans votre vie intérieure. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le job que vous avez à faire ce mois de juin. Déterminer ce qui vous rendrait heureux. Et en fin de mois, le chevalier de bâton. Je ne sais pas s'il a un rapport direct avec cette réflexion ou pas. Le chevalier de bâton, il nous parle déjà par le fait que c'est un chevalier, il nous parle d'action extrêmement rapide. Le bâton, c'est fulgurant, c'est boum. Donc, il y a quelque chose de très rapide. Il nous parle également de voyage à l'étranger ou de quelqu'un qui vient de l'étranger. D'accord? Donc, peut-être que ce que vous désirez, c'est partir faire un voyage, auquel cas... En fin de mois, vous sautez dans n'importe quoi et peu importe où je vais, mais je pars. Ou alors, il y a quelqu'un de l'étranger qui vient peut-être vous faire un coucou et ça chamboule complètement votre vision des choses. Ou alors, vous prenez simplement des décisions
en fin de mois, des décisions rapidement, des décisions enthousiasmantes, des décisions passionnées. C'est passionné le bâton, c'est rapide, c'est passionné, c'est enthousiasmé, et puis c'est maintenant quoi, c'est pas demain, c'est maintenant là tout de suite. D'accord? Donc voilà, vous verrez comment votre mois se termine. Pour moi, le message principal du mois de juin, c'est réflexion. On va maintenant préparer notre extension. Donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions, nettement plus intéressant pour vous, plus avantageux pour vous, de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, et toutes les 6 d'épée qui parlent de partir. Là aussi, ça nous parle de partir. Et toutes les questions que vous pourriez vous poser par rapport aux abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. D'accord ? Alors, notre tempérance ici qui vous invite à la pondération, on a l'étoile, excellent. Ici en haut, votre énergie qui est toute en douceur, on a la 2 d'épée, la même qu'on a dans la vie sentimentale. Ce que vous désirez le plus avec l'as d'épée, le nouveau départ, on a la 7 d'épée. Dans la vie, dans ce qui va vous aider ici, la 10 d'épée, c'est-à-dire solder le passé douloureux, on a la 4 d'épée. Ok. L'impératrice dans le défi qui consiste à féconder l'avenir, on a la 6 de denier, excellent, très bien. La vie sentimentale avec la 2 d'épée, qu'avons-nous? On a le magicien, superbe dans la vie sentimentale. Lui, c'est abracadabra, dis-moi ce dont tu as besoin, je te l'apporterai. 2 de denier dans la vie professionnelle, 9 de bâton, ok, un peu de fatigue peut-être. Dans la vie intérieure, 9 de coupe, nous avons la justice, équilibre des plateaux de la balance, de votre justice à vous. Et en fin de mois, avec le chevalier de bâton, qu'avons-nous? 2 de coupe. Il y a un petit air d'amour là qui flotte dans l'air. Hein. 2 de coupe, c'est l'âme sœur. Donc, est-ce que l'âme sœur est à l'étranger ou est-ce que c'est un étranger qui vient et sera votre âme sœur? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, merci de partager, de liker. Merci surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du poisson. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous ou alors vous allez directement dans la boutique alice-nicolas.com. Et les autres, on se retrouve le mois prochain pour la suite des aventures. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.